Bonjour, je m'appelle Aude Conan et je suis une auteure, une cinéaste. J'écris des romans, des scénarios et des articles depuis maintenant plus de 15 ans, aussi bien en français qu'en anglais. Voici donc la suite de mes aventures au Japon. Cette fois-ci, j'avais décidé de prendre le Shinkansen pour aller à Fukuoka. Le Shinkansen avait pris des heures, au moins 5 heures de Tokyo à Fukuoka. Heureusement pour moi, j'avais acheté un bento vegan à Tokyo Station qui était pas trop mal. Il aurait pu être meilleur, mais bon, voilà. La chaleur m'a accueillie quand je suis arrivée à Fukuoka. C'était assez sympa, la ville, mais la chaleur ne l'était absolument pas. Le ciel était incroyablement bleu, les nuages inexistants et la morsure du soleil était implacable. J'étais surprise de voir que les gens dans la rue en fait commençaient à me parler en anglais là-bas. Ce qui arrive rarement au Japon, mais j'allais me rendre compte que Fukuoka était une ville spéciale. Mon hôtel était sympa. L'attraction principale, c'était les livres qu'il y avait au rez-de-chaussée et qu'on pouvait emporter dans notre chambre pour lire. Voici un petit tour de ma chambre d'hôtel. Point intéressant, ils avaient aussi certains de ces gadgets en fait où vous pouvez appeler la réception et contrôler la température, ce qui était sympa. Un jour, il y avait un 7-Eleven juste à côté de mon hôtel et donc ce que je faisais c'était prendre mon smoothie habituel, le Greens, utiliser la machine et juste boire mes smoothies matin, midi, soir à n'importe quelle heure. Un plaisir. Je suis partie dans une boulangerie manger des mochi et des daifuku frais aux fruits. Après ça, je me suis baladée dans la ville et j'ai pu constater qu'effectivement, l'atmosphère est vraiment différente ici. Assez sympa, vraiment. J'ai exploré le temple de Toshoji qui était une très sympathique visite. Et une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il y avait bien moins de monde comparé à Kyoto, Tokyo ou Osaka. L'avantage de Fukuoka, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est une ville vraiment très sympa, petite, plus facile à explorer et avec un train de vie un peu plus lent. Une fois de plus, je trouvais des enseignes tout aussi hilarantes. Cette fois-ci, Karen. Je me suis posée pour prendre une super glace vegan et après, je suis partie me balader à Orohei Park qui est pas très loin de l'aéroport.
Et c'était un parc assez sympa avec un grand lac. Et une chose que j'apprécie beaucoup à Fukuoka, c'est à quel point l'aéroport est proche en fait. Après ça, je suis partie au musée voir des expositions locales et internationales. Le Fukuoka Art Museum, comme beaucoup d'autres musées dans la ville, en fait, a la particularité d'exposer aussi des artistes locaux dans certaines salles. Et donc les artistes viennent vous voir, vous présentent leur œuvre et vous parlent. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu l'occasion vraiment de rencontrer des artistes qui faisaient des travaux vraiment intéressants. Et c'était une belle occasion de pouvoir partager. De retour à l'hôtel, j'ai pu manger mon Daifuku mochi. Alors donc c'est un mochi en fait, et à l'intérieur il y a un fruit entier. Et en général, ce sont des mochis qu'il faut manger le jour même. Donc c'est pas comme les mochis que vous achetez au supermarché que vous pouvez manger pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc il y a tout un processus. Il faut utiliser un fil que vous voyez là pour pouvoir le couper en deux et ensuite le manger. Donc, comme j'ai expliqué, c'était cher, mais c'était bon et je recommande absolument. J'avais envie de faire du karaoké, on m'avait recommandé Round One parce que c'est en fait une grande arcade où on peut faire n'importe quel type de sport et puis aussi on peut faire du karaoké. Donc j'ai loué une grande salle pour moi toute seule. J'ai essayé de faire du baseball, vous voyez comme dans Tokyo Tarareba Musume quand ils font du baseball à solo. Et malheureusement c'était pas possible parce qu'ils avaient un problème avec les gauchers. Genre, c'était un jour où les gauchers ne pouvaient pas faire du baseball, ce qui pour moi est extrêmement discriminatoire, vu que je suis, surprise, gauchère. Donc voilà, c'est moi qui étais en train de chanter probablement du Utada Hikaru. Alors, j'adore les chats. Je compte m'en prendre un très bientôt. Donc, quand j'ai appris en fait qu'il y avait une île aux chats, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à Ainoshima. J'ai pris un train, un bus et un ferry. Rien n'était écrit en romaji. Donc j'avais du mal à suivre les indications ou à même savoir si j'étais au bon endroit. Et aussi, j'avais plus d'espèces. Heureusement pour moi, j'ai utilisé ma Suica et ça marchait. Donc il y avait déjà des chats errants à la gare. Le ferry nous a amenés à l'île où il n'y avait rien à faire en fait à part pêcher et photographier des chats. Moi et une bande d'aficionados et de touristes en fait, on a commencé à parcourir l'île. C'était marrant, c'était un peu comme la chasse au trésor. Mais le trésor, ce sont des chats errants. Chaque fois qu'on voyait des chats, on les prenait en photo les uns après les autres. Il faisait 35 degrés, donc je criais comme une banane plantain bien mûre. J'ai emprunté la route principale qui longeait la mer et je me suis retrouvée accidentellement à faire de la randonnée vu qu'elle allait en hauteur et coupant en deux une forêt luxuriante. L'idée pour moi de base c'était d'éviter les sentiers battus en fait et le monde qu'il y avait pour voir de plus de chats. Le problème c'est que faire une randonnée sous 35 degrés c'est pas forcément très recommandé. Sans compter que sous une telle chaleur, en fait, les animaux vont se cacher dans l'ombre et dormir, en fait, surtout entre midi et 2. Donc, la vue sur la mer était absolument splendide. L'île était tellement vide qu'en fait, je pouvais marcher sur la route sans problème. On voyait très bien que c'était une île vraiment composée de quelques locaux, un peu âgés et puis beaucoup de touristes. Il était vrai que les chats que je voyais étaient assez maigres et certains n'avaient pas l'air en très bonne santé. Mais beaucoup étaient mignons et j'étais quand même très contente de les rencontrer.
éventuellement, le chemin m'a ramené vers le port. J'ai redescendu la pente et je suis tombée sur quelques temples comme celui-là. Et puis aussi, j'ai commencé à trouver quelques chats. J'ai arpenté les rues désertes de l'île en essayant d'être l'une des premières à photographier les chats. Et des fois, quand c'était pas le cas, on faisait juste la queue en fait. C'était assez drôle, assez enfantin. Et comme vous pouvez voir, il y en avait plein de couleurs différentes, de plein d'états de santé plus ou moins corrects, ou alors certains chats aussi qui n'avaient pas l'air très frais et pas l'air en très bonne santé. Je me suis fait un ami en face d'une maison. J'avais un peu peur que les personnes qui habitaient là-bas sortent et nous voient. Mais il était très, très, très mignon. Et c'était très sympa de le rencontrer. Éventuellement, je ne voulais pas rater le prochain ferry, simplement parce qu'il y en avait un seulement toutes les 2 heures. J'ai trouvé quelques chats que j'ai pu câliner et tout. Et finalement, je suis rentrée. C'était vraiment une très bonne expérience vu que j'adore les chats. Mais pour être honnête, à part voir les chats errants à Enoshima, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je conseille de ramener des snacks et à manger, ce que j'ai fait heureusement. Donc c'était ma petite excursion à Enoshima. De retour à Fukuoka, j'ai pris un bus pour aller directement au Asian Art Museum. Le Asian Art Museum n'était pas forcément très facile à trouver, tout simplement parce qu'il était au 7e étage à l'intérieur d'un centre commercial. Et en général, je ne m'attends pas à avoir des musées dans des centres commerciaux. Donc c'était cher, une surprise à Fukuoka qui est relativement pas cher comme ville, mais un endroit agréable où en fait il y a vraiment une activité culturelle florissante. Il y a un café, il y a une librairie, il y a plein d'espaces aussi bien pour les artistes locaux que pour les artistes internationaux et japonais qui exposent. Et une fois de plus, dans cet espace pour les artistes locaux, les artistes étaient présents pour parler de leur œuvre et certains étaient même en train de créer en fait, de faire de l'art. Comme vous savez peut-être, j'ai une obsession avec les toilettes japonaises et en particulier la marque Toto qui est la marque la plus connue de toilettes japonaises. Les toilettes japonaises ont donc une spécialité, c'est qu'ils ont un bidet intégré et souvent il est possible de contrôler la chaleur du bidet. Il est aussi possible que le siège de toilette se réchauffe pour vous et que l'eau qui sort du bidet soit chaude et vous pouvez contrôler la pression et tout ça. Et il y a un musée de la marque Toto. Évidemment, j'ai décidé d'y aller, mais il m'est arrivé plein de mésaventures. Pour être honnête, avant d'aller au Japon, je me rappelle que quand j'étais petite et que j'allais en vacances en Côte d'Ivoire, il y avait des bidets dans certaines maisons et je ne comprenais pas trop à quoi ça servait.
Mais quand je suis arrivée au Japon la première fois, l'univers m'a fait ouvrir les yeux. Donc, décidant d'aller au musée de Toto, qui était pas trop loin de Fukuoka, mes aventures ont commencé quand, en fait, mon application me disait que je devais aller à Kokola et que ça allait me coûter 1600 yens. C'est pas tout ce qui s'est passé. J'ai pris le train avec ma Suica, on m'a contrôlé, on m'a dit que ma Suica n'était pas valide. J'ai payé le ticket. À Kokola, je passe les portiques, on me prélève encore de l'argent. Je leur dis que je vais me faire rembourser vu que j'ai déjà payé un billet. Ils me disent que j'ai payé le bon prix. Je leur demande pourquoi j'ai dû payer 2 fois en fait, y compris avec la Suica. Et pourquoi en fait le tarif est moins cher sur l'application. Ils me disent que c'est comme ça. C'est le Japon, il ne faut pas poser de questions. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Et en fait, l'administration a toujours raison. Je suis arrivée au musée qui commençait avec une chronologie de la marque, puis une explication du système d'irrigation et du fonctionnement des toilettes. Même les sièges sur lesquels on s'asseyait en fait avaient la forme des toilettes. Plus loin dans une autre salle, il y avait aussi une reproduction grandeur nature des premières toilettes créées au Japon au début du XXe siècle. L'évolution des toilettes avec bidet intégré après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux toutes nouvelles toilettes high-tech des années 2020. Et c'était assez fascinant parce que qui aurait l'idée d'aller dans un musée qui se spécialise sur les toilettes? Moi. Qui aurait l'idée de créer un musée qui se spécialise dans les toilettes? La marque Toto. Et j'ai appris aussi qu'ils ne font pas juste des toilettes, ils font aussi des baignoires. Et il y avait aussi un espace assez hilarant où on pouvait prendre des selfies assis sur des toilettes propres, évidemment. C'était absolument très drôle. Et vous voyez ces toilettes violettes, j'en ai besoin, il faut que je les ramène chez moi. À la fin, en fait, on pouvait voir le fonctionnement des toilettes et aussi le fonctionnement du bidet intégré. Il y avait également un espace où on pouvait indiquer d'où on venait dans le monde. Et en fait, j'étais vraiment l'une des premières personnes à venir de là d'où je viens, ce qui était très sympa. Et bon, c'est normal en même temps parce que déjà venir à Kokola, c'est une expédition. Donc je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. C'était vraiment un musée pour les locaux et un musée aussi pour les gens qui travaillent au Toto Museum et aussi les clients de la marque Toto. Évidemment, il y avait aussi une pièce où on peut voir les dernières innovations de Toto. Et à la fin, devinez quoi? Je suis évidemment partie aux toilettes pour voir si ça valait vraiment la peine en fait. Si leur toilette était encore plus incroyable, et regardez, elle s'ouvre dès que vous arrivez. Ça ajoute de la musique aussi. J'étais impressionnée. Je suis aussi partie à Rakusen, qui est un beau jardin avec des poissons koi. Puis j'ai finalement mangé un bon taco rice à Sono. Le lendemain, je suis donc arrivée avec ma valise pour ma prochaine destination de ce voyage. Si vous savez où je vais, dites-moi dans les commentaires. J'ai dû prendre le ferry, qui n'était pas une si bonne expérience que ça, mais au moins il y avait une chaise massante. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.